Je n'aurais jamais imaginé que j'arriverais à Rome pour enterrer un pape et en même temps découvrir un secret dangereux pour l'avenir de l'Église. Oui, le pape François est mort, mais je viens de trouver une lettre qui pourrait tout changer. Je suis un jeune prêtre et je ne suis arrivé ici que pour étudier le droit canonique, apportant avec moi seulement des livres usés, une soutane modeste et une foi construite dans le silence des petites paroisses de campagne. Mais en quelques jours, je me suis retrouvé entouré par des foules de fidèles en pleurs, des cloches sonnantes en lamentation et un secret caché entre des vieux papiers qui pourraient changer le destin de l'Église pour toujours. Ce matin chaud, à Rome, la place Saint-Pierre semble encore saigner en silence. La mort du Saint-Père est comme une plaie ouverte que personne ne peut panser. Parmi les fidèles agenouillés, parmi les prêtres aux soutanes sombres, parmi les cardinaux aux manteaux rouges, plane une tristesse pesante, suffocante, comme si les colonnes de la basilique tremblaient de douleur. Mon nom, je préfère ne pas le dire. Je ne suis qu'un jeune prêtre, nouvellement arrivé à Rome pour commencer mon master en droit canonique. Un fils de paysan, un visage anonyme parmi des milliers, essayant de comprendre ma place dans l'immense machinerie de l'Église. Je n'aurais jamais imaginé que mes premiers jours ici me placeraient devant un secret aussi grand. J'ai été appelé pour aider à cataloguer les biens du Saint-Père, lettres, livres, documents personnels. Un travail humble que j'ai accepté avec la révérence de celui qui touche des reliques d'un saint. Je parcours lentement la bibliothèque privée, respirant l'odeur de cuir ancien et de papier jauni, essayant de ne pas trahir l'émotion qui serre ma poitrine. Parmi tant de papiers, mes mains tremblent en trouvant une enveloppe différente, sans sceau du Vatican, sans marque officielle, juste une écriture tremblante et intime pour les jours difficiles. J'ouvre l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une courte lettre, directe, mortelle. Si c'est la volonté de Dieu que je parte avant de voir le renouveau de l'Église, je demande au Collège des cardinaux de considérer comme mon successeur le cardinal Robert Sarra. Il est le pasteur silencieux dont nous avons besoin pour les jours sombres à venir. Je lis et relis ces mots. Mon cœur bat comme un tambour. Le pape François a choisi son successeur. Et ce n'est ni un nom évident, ni diplomatique, ni politique. C'est le cardinal africain, le gardien du silence, l'homme que beaucoup à l'intérieur de la curie craignent parce que sa sainteté dérange. Je sais ce que cela signifie, et je sais aussi que si cette lettre devait être rendue publique, elle incendierait le Vatican. J'essaie de contrôler mes mains tremblantes. Je sors précipitamment par les couloirs de pierre froide, portant la lettre à l'un des supérieurs qui coordonnent les travaux. En quelques minutes, je vois la rumeur se propager comme des flammes dans un champ sec. Les cardinaux commencent à se regarder les uns les autres, certains avec une surprise sincère, d'autres avec un désespoir mal dissimulé. Certains voient dans le choix de Sarra la volonté explicite de Dieu. D'autres y perçoivent l'avertissement d'une guerre. Le conclave n'a pas encore commencé, mais il s'annonce déjà comme le plus dramatique des dernières décennies. J'observe tout à distance, essayant de paraître invisible. J'ai déjà entendu des conversations chuchotées. J'ai vu des visages se fermer dans un silence complice. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'il y aura ceux qui feront tout pour empêcher que la volonté du pape défunt ne prévale. Le cardinal Robert Sarra, l'Africain né dans la pauvreté, qui a survécu aux persécutions religieuses en Guinée, qui défend la liturgie comme sacrée et qui n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom. Il devient maintenant l'espoir de beaucoup et la terreur de tant d'autres. Tandis que j'écris ces mots dans mon journal, caché dans ma petite cellule, je sens le poids de ce que j'ai vu et de ce que je sais. L'Église est au bord d'un choix qui pourrait changer le cours de son histoire. Et moi, un prêtre jeune et inconnu, je me retrouve porteur dans ma poitrine du secret qui pourrait diviser ou sauver le corps du Christ. La fumée blanche n'est pas encore montée dans le ciel de Rome. Mais ici-bas, les flammes commencent déjà à brûler. Le Vatican semble respirer l'anxiété.
Tandis que la place Saint-Pierre se remplit de fidèles en prière, les couloirs internes frissonnent dans un silence tendu, comme si les murs connaissaient le secret que j'ai découvert. La lettre du pape François, encore non révélée, officiellement, circule maintenant parmi peu de personnes, mais puissante. Je ne sais pas comment, mais je sens que la nouvelle s'échappe déjà par les fissures. Les expressions ont changé. Les sourires sont devenus durs. Les regards se croisent avec méfiance. Personne ne parle directement, mais tous savent quelque chose de grand est sur le point d'exploser. Moi, trop petit pour ces intrigues, j'observe tout depuis l'ombre des colonnes. J'essaie de me convaincre que j'ai accompli mon devoir en remettant la lettre à mes supérieurs. J'essaie de me convaincre que, à partir d'ici, le cours des événements n'est plus entre mes mains, mais au fond, je sais que je porte quelque chose que personne ne peut m'enlever. J'ai vu, j'ai lu, je sais. L'ordre officiel est clair. Le conclave doit suivre comme le veut la tradition. Peu importe la volonté laissée par le pape mort, les cardinaux sont libres de voter. Mais la lettre pèse dans l'air comme une épée invisible au-dessus de nous tous. Le nom de Robert Sarra se répand entre murmures et gestes discrets. Certains cardinaux le prononcent avec respect, d'autres avec peur, d'autres avec un mépris mal dissimulé. J'entends des bribes de conversation tandis que je marche dans les jardins internes. Un Africain si rigide, nous ne pouvons pas reculer, dit un monseigneur, la voix acide. Ou peut-être est-ce l'occasion de revenir à la foi véritable, répond un autre, presque dans un murmure. La tension est si palpable que je sens mon estomac se retourner. Je marche parmi eux comme un fantôme, essayant de devenir invisible, portant le poids d'un secret qui façonne déjà les cœurs mêmes avant qu'une fumée ne monte. Dans le réfectoire réservé aux prêtres étudiants, le sujet est inévitable. Nous sommes assis à de longues tables. Mais la communion fraternelle a été remplacée par des regards méfiants. Certains essaient de masquer, parlant de banalité, commentant le temps pluvieux. D'autres, plus audacieux, discutent à voix basse. Si Sarra est élu, s'en sera fini des applaudissements liturgiques et des messes spectacles, ironise un séminariste italien. Peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin, rétorque un autre, avec un éclat ferme dans les yeux. Je reste silencieux. Parler maintenant est dangereux, très dangereux. Quand je retourne dans ma petite cellule, je ressens une oppression écraser ma poitrine. Je m'allonge sur le lit étroit, mais le sommeil ne vient pas. Les images du matin reviennent comme une tornade. L'enveloppe tremblante, l'écriture de François, le nom de Sarra gravé comme un sceau de l'esprit. Je pense au cardinal Robert Sarra. Je connais son histoire, comme presque tout le monde ici. Né en Guinée, il a grandi dans la misère. Il a survécu à la persécution, a vu des amis prêtres tués à coups de machette, a célébré des messes cachées, a échappé à la mort tant de fois que sa propre vie semble un miracle continu. Il n'est pas un politicien, il n'est pas un homme de lobby et de compromis. C'est un homme de prière, de silence, de douleur, de foi. C'est exactement ce qui le rend si aimé par certains et si détesté par d'autres. Les couloirs du Vatican se transforment maintenant en un plateau silencieux d'alliance et de résistance. Certains cardinaux cherchent des noms alternatifs pour empêcher l'ascension de Sarra. D'autres commencent discrètement à consolider des soutiens en sa faveur, le voyant comme la dernière chance de sauver l'Église de la mondanisation. Et moi, un jeune anonyme, je sais que je suis face à quelque chose de bien plus grand que ce que mes forces peuvent comprendre. Je ne suis personne ici. Mais Dieu, dans sa providence étrange, m'a permis de témoigner du début d'une bataille qui sera livrée non seulement dans les votes secrets, mais dans les âmes des hommes qui portent le rouge du martyr. La nuit tombe sur Rome, silencieuse et menaçante. Demain, les cardinaux entreront dans la chapelle Sixtine. Les portes se fermeront, les rideaux se tireront, et le Saint-Esprit sera invoqué pour guider des mains humaines aussi fragiles que les miennes. Mais quelque chose me dit que cette fois, ce sera différent, très différent. Le ciel de Rome s'éveille lourd, comme si les nuages eux-mêmes savaient qu'aujourd'hui quelque chose de bien plus grand que nous sera décidé. Tandis que je marche rapidement dans les couloirs de pierre froide,
Je sens la gravité du moment écraser ma poitrine. Prêtres, évêques et cardinaux bougent comme des pièces silencieuses d'un échiquier qu'ils ne contrôlent plus. Le monde entier observe de l'extérieur, anxieux pour la fumée qui montera. Mais ici, à l'intérieur, entre ces murs séculaires, c'est comme si nous étions sur le point de traverser une tempête qu'aucun de nous ne peut éviter. La chapelle Sixtine est presque prête. L'odeur d'encens ancien imprègne l'air. La lumière filtrée par les fenêtres donne à l'atmosphère une teinte dorée et solennelle, comme si le temps s'était arrêté. Les tapisseries, les fresques, tout semble observer, témoin silencieux de l'histoire qui se répétera une fois de plus, mais jamais de la même manière. Les cardinaux entrent un par un, dans un silence respectueux. Ils portent leurs vêtements rouges comme s'ils portaient des armures de martyrs. Je vois des visages familiers, certains semblent sereins, d'autres tendus avec des rides approfondies par le doute et l'attente. Robert Sarrat marche parmi eux. Il ne parle à personne. Ses yeux noirs, profonds, sont fixés sur l'autel. Son pas est lent, presque comme une prière silencieuse à chaque mouvement. Beaucoup le regardent du coin de l'œil. Certains avec révérence, d'autres avec un pur inconfort. J'observe tout de loin, discrètement appuyé contre l'une des colonnes. Je ne devrais pas être là à ce moment, mais une tâche de dernière minute, livrer des documents, me permet de témoigner de l'entrée historique. Je sens que j'assiste non seulement à un rite ancien, mais à la naissance d'une nouvelle bataille pour l'âme de l'Église. Quand le dernier cardinal franchit le seuil, le cérémoniaire referme les portes avec un fracas qui résonne dans la chapelle. Extra omnes. Dehors tout le monde. Le conclave commence. Je reste à l'extérieur, mais c'est comme si mon cœur était resté coincé là-dedans. La rumeur sur la lettre de François court déjà dans les entrailles du Vatican. Ce n'est pas officiel. Elle ne sera pas lue. Mais les hommes à l'intérieur savent. Ils savent que François a demandé Sarah. Ils savent que sa volonté plane sur eux comme un murmure venant de la tombe. Et maintenant, je vois comment les visages se divisent. Certains cardinaux se regroupent discrètement pendant les pauses, formant de petits cercles de résistance. D'autres préfèrent se retirer en prière, comme s'ils cherchaient des forces pour la bataille intérieure qui se dessine déjà. Je sais que beaucoup voient l'éventuelle élection de Sarah comme une menace. Ils craignent qu'il ne ferme les portes qui ont été ouvertes avec tant d'efforts, qu'il durcisse le visage de l'Église face au monde moderne, qu'il recommence à parler de péché, de sacrifice, d'obéissance, mots que beaucoup ont préférés oublier, mais je vois aussi sur les visages de quelques-uns une espérance silencieuse, une aspiration vers la sainteté perdue, une fin d'authenticité. Des heures passent, aucune fumée ne monte encore. Le premier scrutin, comme prévu, n'aboutit à rien. Le choix d'un pape n'est jamais simple, encore moins maintenant. Par la fenêtre de ma cellule, je vois les fidèles rassemblés sur la place, bravant le froid, récitant des chapelets, pleurant en silence. Je vois des personnes âgées enlacées, des jeunes agenouillés sur la pierre mouillée, des mères levant leurs enfants vers le ciel. Ils ne connaissent pas les détails, les coulisses, les luttes internes. Mais ils savent qu'ils ont besoin d'un pasteur. Et ici, à l'intérieur, entre ces murs sacrés, la lutte est féroce, invisible, mais féroce. Je pense à Robert Sarrat, je pense à la lettre que j'ai trouvée, et au regard qu'il a lancé en entrant dans la chapelle, non pas d'ambition, mais d'acceptation. Comme quelqu'un qui sait que la croix ne se demande pas, mais qu'elle ne se refuse pas non plus. Je ferme les yeux et prie doucement, de toute la force de mon âme, « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la nôtre. » Et au fond de mon cœur, je sais que la véritable bataille ne fait que commencer. Le froid du matin ne cède toujours, pas lorsque le deuxième jour du conclave commence. De ma petite cellule, j'observe le Vatican enveloppé de brume, comme si le ciel cachait ce qui est sur le point de se produire. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, les cardinaux reprennent leur place, chacun portant sur son visage les marques d'une nuit mal dormie. Je le sais parce que certains prêtres assistants, discrètement chargés de fournir le nécessaire aux cardinaux, racontent des histoires en chuchotement dans les couloirs, visages inquiets,
Prière plus longue que d'habitude. Silence qui peste plus que les mots. Le premier scrutin du matin est rapide. Aucune fumée blanche. Mais quelque chose change lors du deuxième scrutin. Je ne suis pas là-dedans, bien sûr, mais je sens le changement. C'est comme un courant souterrain qui commence à couler fort sous nos pieds. De petites nouvelles s'échappent à travers les yeux des rares qui peuvent circuler dans les coulisses. Rumeurs, gestes, regards nerveux. « Sarah !» murmure quelqu'un, ou près du réfectoire des prêtres. Il monte, chuchote un autre, avec une lueur étrange dans les yeux. Je n'ai pas besoin de confirmations officielles. Mon cœur le sait déjà. La lettre que j'ai trouvée, le dernier désir du pape François, n'est pas tombé dans le vide. Bien que beaucoup résistent, bien que les manœuvres pour le bloquer soient intenses, le nom de Robert Sarra commence à résonner dans le cœur de certains cardinaux. Pas en cris, pas en discours, mais en murmures. Et c'est dans les murmures que les vraies révolutions commencent. Pour la première fois depuis des jours, je sens un fil d'espoir traverser ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, le Saint-Esprit souffle-t-il plus fort que les calculs humains. Mais je sais aussi que la résistance s'organise. Je le vois dans la manière dont certains cardinaux se retirent dans des réunions discrètes, chuchotant derrière des portes entr'ouvertes. Ils ne veulent pas de Robert Sarra, ils ne veulent pas de sa rigidité morale, de sa défense de la liturgie, de son silence qui accuse sans avoir besoin de dire un mot. La peur est palpable. Peur de perdre des privilèges, de devoir changer le discours confortable qui résonne dans les conférences de presse, de devoir, en réalité, revenir à l'évangile sans ornement. L'après-midi, Rome est en suspens. Encore un vote. Les cloches ne sonnent pas. La fumée qui monte est noire, lourde, comme un soupir de frustration. Mais cette fois, même sans la fumée blanche, je sens que quelque chose s'est rompu à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Quelque chose d'invisible, mais irréversible. Un jeune prêtre que je croise dans le cloître me lance un bref sourire et murmure « Dieu est en train de surprendre le Vatican ». Je lui souris en retour, mais ne réponds pas. Nous ne pouvons pas parler beaucoup. Chaque parole lâchée peut coûter cher en des temps pareils. Ici, les murs ont des oreilles, et tout le monde ne prie pas pour la même cause. Le soir, je prie à genoux sur le sol froid de ma cellule. Je prie pour donner du courage aux cardinaux qui, là-dedans, doivent choisir entre plaire au monde ou obéir à Dieu. Je prie pour Robert Sarra, qui peut-être est au centre de la tempête sans l'avoir demandé. Je prie pour moi-même, pour ne pas céder à la peur. Je pense au visage des fidèles sur la place, au regard fatigué de la vieille dame qui tient son chapelet entre ses doigts fins, au jeune père qui porte son enfant sur ses épaules, pointant vers la basilique Saint-Pierre, avec de l'espoir dans les yeux. Je pense à l'Afrique, à l'Amérique latine, aux endroits où la foi brûle encore comme un feu au milieu des cendres de la souffrance. Ils ne demandent pas une église qui se courbe. Ils demandent une église qui les conduise au ciel. Je ferme les yeux et répète en silence, « Seigneur, fais de nous les instruments de ta volonté. » Et dans le silence de cette nuit romaine, sous le ciel couvert, je sens qu'une réponse commence à se former, non pas en tonnerres ou éclairs, mais en un murmure ferme et inévitable. Le même murmure qui demain pourrait devenir une tempête. Le lendemain matin se lève gris et froid, mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Une tension électrique qui semble traverser jusqu'aux pierres anciennes du Vatican. Je sens dans ma poitrine une angoisse qui ne me laisse pas respirer correctement. Aujourd'hui, quelque chose va arriver. La place Saint-Pierre commence à se remplir avant même le lever du soleil. Des fidèles du monde entier se rassemblent sous le froid, rosaires à la main, yeux fixés sur la petite cheminée de la chapelle Sixtine. Ils prient, ils attendent, et sans le savoir, ils luttent aussi. Derrière les murs, le conclave se poursuit, un autre vote, puis un autre. Le temps semble figé. Aucune nouvelle officielle ne s'échappe, mais les signes sont partout. Regards plus tendus, chuchotements plus courts. Et puis, soudain, la cloche de Saint-Pierre commence à sonner. Je cours dehors, me mêlant à la foule. Je regarde en l'air. La fumée est blanche,
blanche comme un linge de reddition, blanche comme une promesse tenue. Le peuple crie, pleure, applaudit. Les cloches résonnent dans toute Rome, comme si chaque tour, chaque église, chaque pierre vibrait de joie. Un nouveau pape a été élu. Mon cœur bat si fort que je peux à peine rester debout. Je ferme les yeux et prie, sentant l'émotion traverser mon âme comme un éclair. Mais je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore. Qui a été choisi? Des minutes qui semblent des heures s'étirent. Puis le balcon de la basilique Saint-Pierre s'illumine. Un cardinal apparaît, vêtu de blanc, apportant la nouvelle qui changera tout. Habemus papam. Le peuple rugit d'une seule voix. Je retiens mon souffle, mes yeux fixés sur la silhouette solennelle. Cardinal Robert Sarra. Le nom explose dans l'air comme un coup de tonnerre contenu depuis trop longtemps. La foule hésite une seconde, surprise, et puis un applaudissement, spontané et vibrant, déchire le ciel. Je sens mes jambes fléchir, mes mains tremblent, des larmes brûlent mes yeux. Le cardinal africain s'avance vers le balcon. Il est habillé avec humilité. Son regard ne brille pas de fierté, mais du poids silencieux de la mission qu'il porte désormais. Il lève la main pour bénir, et dans ce geste, je vois non pas un politicien, non pas un administrateur, mais un pasteur, un martyr silencieux, un homme qui porte la souffrance et l'espérance de tout un continent, et maintenant, de toute l'Église. Son premier geste est simple. Il s'agenouille devant la foule, demandant que nous prions pour lui avant qu'il ne nous bénisse. La place entière s'agenouille. Une mer de têtes inclinées, un océan de prières. Je m'agenouille aussi, écrasé par l'émotion. Et là, à genoux sur le sol froid de la place Saint-Pierre, je comprends enfin. Je comprends que la lettre que j'ai trouvée, cette graine semée par François, a germé. Que le Saint-Esprit a soufflé plus fort que la résistance humaine. Que le silence d'un homme a vaincu le bruit d'un monde entier. Après la bénédiction, je me relève lentement. Je regarde autour de moi les gens, vieux et jeunes, pauvres et riches, hommes et femmes. Tous pleurent, sourient, prient. L'Église, si blessée, si divisée, est encore capable de s'unir autour de ce qui est vrai. Robert Sarra, maintenant pape, n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Ce n'est pas le triomphe de la rigidité sur la modernité. C'est le témoignage vivant que Dieu est encore le Seigneur de l'histoire. Tandis que la foule commence à se disperser lentement, je reste en arrière, regardant le ciel qui s'ouvre, maintenant en petites déchirures de lumière. Je pense à tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, au secret que j'ai porté dans ma poitrine, à la peur que j'ai ressentie, à l'espérance que j'ai tenté de garder allumée. Et je comprends. Oh, que bien que mon nom ne soit jamais rappelé, j'ai été témoin de quelque chose que peu ont eu la grâce de voir. Le jour où le silence a vaincu. Le jour où un homme de foi, venu de la pauvreté, de la persécution et de l'abandon, a été appelé à être le pasteur du monde entier. J'ai serré mon journal contre ma poitrine et souri, les larmes aux yeux, parce que maintenant, je sais. Si nous restons fidèles, même dans le silence, même dans l'obscurité, même dans la peur, Dieu écrit nos vies sur les pages les plus sublimes de l'éternité.